Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Par l'histoire du shir. Bon, allez, on commence par l'histoire du shir, parce qu'on l'a retardé par rapport à la semaine dernière. Donc on était à Médine et un cheikh nous raconte, regardez hein, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile son nom. Il nous racontait que lui, il donnait des dolos, tout ça, et des fois il était invité dans des chaînes télé dans les pays du Moyen-Orient. Et puis, de temps en temps, on lui posait des questions sur des ru'a, c'est-à-dire des rêves. Vous savez que le rêve, quand vous faites un rêve, c'est trois choses. Quand vous faites un rêve, ça ne sort pas de ces trois choses. Hadith ou nafs, ou la shaitan, waswasat shaitan, ou bien c'est un rêve, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vous dévoiler quelque chose qui va vous arriver. Hadith ou nafs, c'est quoi hadith ou nafs? Autrement dit, c'est tu es tellement obnubilé par quelque chose, tu es très concentré, très attiré, ton cerveau, voilà, comment? Oui, voilà, ton esprit est trop occupé par cette chose-là, à la fin tu la vois dans ton rêve. Donc ça, hadith ou nafs, ok? Donc ça, c'est pas un rêve. Ou bien, waswasan le shaitan. Le shaitan, il te montre des choses dans tes rêves. Et shaitan, si tu veux pas que shaitan rentre dans tes rêves, tu dors à la wudu. Donc essaye de faire dua avant de dormir, et surtout de faire les ablutions avant de dormir. Et là, تنام على طهارة والله سبحانه وتعالى يقول لك لا يقربك الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقربك الشيطان. Il n'y a pas un diable qui va se rapprocher de toi. Et surtout, lis Ayat al-Kursi avant de dormir. Ok? Il faut lire Ayat al-Kursi avant de dormir. Bon, le cheikh nous raconte, il me dit, il y a une femme qui l'appelle. Écoutez bien, c'est hallucinant. Il me dit, il y a une femme qui l'appelle, elle lui dit, j'ai trois rêves à vous demander, et est-ce que vous pouvez me les expliciter ou les interpréter? Il dit, vas-y. Il dit, le premier rêve, c'est ma belle-sœur, c'est-à-dire c'est la sœur de son mari. Elle a fait un rêve, comme quoi il y a Maryam, Maryam, la mère de Isa, qui tapait sur son ventre par trois fois. Elle a dit par trois fois, elle tapait sur son ventre comme ça. Il lui dit ok. Et il dit deuxième rêve. Il dit le deuxième rêve, c'est moi qui l'ai rêvé. Et c'est quoi le deuxième rêve? Il dit, je regardais par le balcon et j'ai vu cette même femme qui a vu Maryam. Je l'ai vue rentrer dans une maison et il y avait des hommes derrière elle. Et moi je suis descendu, je suis allé voir et j'ai vu qu'il commettait al-fahisha, qu'il commettait la fornication. Bon. Et Cheikh, il dit, je l'écoutais, il dit, et toi tu as fait quoi? Il a dit, après, j'ai essayé de la conseiller, de lui dire c'est pas bien ce qu'elle fait, tout ça, ok. Et le troisième rêve, il dit, le troisième rêve, c'est que mon mari, c'est-à-dire le frère de cette femme-là, de sa belle-sœur, il descendait et cette belle-sœur, elle versait du lait, elle faisait verser du lait sur les escaliers, et moi j'essayais de l'essuyer. Et moi je l'essuyais. Elle versait du lait, et moi je l'essuyais. Elle versait du lait, moi je l'essuyais. Le cheikh lui dit, le deuxième rêve que toi tu as fait, est-ce que tu te l'es fait interpréter? Elle lui dit oui. Par qui? Elle dit par des machaïrs, comme ça, par des savants. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et elle dit qu'ils m'ont dit oui, en fait c'est la vérité, il faut que tu la conseilles pour qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit le premier rêve, il est facile à interpréter. C'est quelque chose de très simple. Pourquoi? En fait, la femme, ta belle-sœur, quand Marie lui tape sur son ventre, elle va être éprouvée dans son honneur. Maryam, elle vient avec Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Elle vient, elle n'est pas mariée, elle vient avec un bébé. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? On dit qu'elle a commis un fahisha, voilà, ok. Donc elle a dit, cette femme-là, ta belle-sœur, elle va être éprouvée. Elle va être éprouvée dans son honneur et pendant
combien? Elle a dit, ça fait combien de temps qu'elle a fait ce rêve, cette belle-sœur? Elle a dit 3 ans. Et ben voilà, elle a dit les 3 tables, c'est 3 années. Et que maintenant qu'on est au bout de 3 ans, elle sort du tunnel. En fait, tout va se dévoiler. Écoutez bien. Il dit le troisième rêve, où tu voyais que la fille, elle versait du lait sur les escaliers et que toi tu essuyais, il lui dit la fille, elle a le fitra. Elle est sur la nature originelle, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sur l'innocence, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout être humain. Et il y a quelqu'un qui essaye de la sortir de cette innocence, d'effacer cette innocence et d'enlever cette innocence. Et ce quelqu'un, c'est toi. Il dit pourquoi? Parce que le deuxième rêve, tu ne l'as pas rêvé. Elle dit si, j'ai rêvé. Il dit le deuxième rêve, tu ne l'as pas rêvé. Sinon, moi, j'arrête d'interpréter les rêves. Elle dit si, je l'ai rêvé. Il dit ok, tu l'as rêvé. Alors, Oqsimi billah, jure sur Allah que tu l'as rêvé. Elle dit je l'ai rêvé. Il dit non. Dis Wallahi al-azim alladhi rafa'a as-sama' wa ahatta al-arda, que j'ai rêvé, que nous t'as le mana. Parce que non, je ne vais pas rêver. Là, tu ne jures pas parce que tu mens. En direct à la télé, elle l'appelle. En direct. Il dit tu l'as pas rêvé, tu l'as inventé, et tu l'as inventé pour salir l'honneur de la vie. Tu l'as pas rêvé. Elle dit si je l'ai rêvé, jure par Allah. Ok. Il lui dit, elle lui raccroche après. Elle lui raccroche au nez, elle lui raccroche parce que elle dit, est-ce que ta belle-sœur elle est à côté de toi? Elle dit oui, elle est à côté de moi. Il lui dit, toi, tu es en train de salir ta belle-sœur. Et tu essayes de la salir. Et regardez, pourquoi je vous raconte pourquoi je vous raconte cette histoire? Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un il veut faire du mal, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala il lève le voile sur elle. Elle s'est dévoilée elle-même devant des millions de téléspectateurs. Et sa famille, elle écoutait à la télé. Elle écoutait l'interprétation et elle regardait à la télé. En fait, en direct, Allah subhanahu wa ta'ala a levé le voile sur elle. Et ça, les mekhafs Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu crains pas Allah, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala il te laisse. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala il lève le voile. Quand tu fais le munafiq, quand tu fais l'hypocrite, celui qui aime et qui derrière, il casse, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il voit. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, disent moi je suis votre frère, tout ça, mais qui va vendre ses frères après. Il y en a beaucoup, dans tous les pays du monde, dans toutes les mosquées, même ici parmi nous. Ok? Il y en a qui viennent, mais après ils vont vendre leurs frères. Mais ils vendent quoi? Ils vendent leur honneur. Allah subhanahu wa ta'ala il voit. Et de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Tout est filmé, il n'y a rien à cacher. Okay. On cache rien. Ok? Bon, c'est le rêve. Merci, Cheikh. Moi, j'avais oublié. Hein. Tu as bien fait de me le rappeler. Ok. On répond les questions ou on entend les questions? Les questions. Le premier, c'est Hadith al-Nafs. Le deuxième, c'est Shaitan. Et le troisième rêve. Donc, si ce n'est pas Hadith al-Nafs, si ce n'est pas Shaitan, c'est tout ça. Ruya, c'est ça. Ruya sadiqa, généralement, Ruya sadiqa, c'est avant le fajr, comme ça, souvent, hein, où là tu vois une Ruya sadiqa. Et ça, effectivement, des fois, c'est simple. Hein. Moi, il y a une personne qui m'a appelé, nous a posé une question. Moi, j'ai vu qu'un chien me mordait. Parce que la Ruya, c'est pas toujours. Un chien me mordait. J'ai dit, c'est quelqu'un de ta famille qui te trahit. Au bout d'une semaine, on me rappelle, on dit effectivement c'est quelqu'un de ma famille qui m'a trahi. Il y a une personne en qui je faisais confiance et en fait elle cassait des sucres sur mon dos à longueur de journée. Voilà, c'est tout. Donc des fois, vous savez, c'est. Ou bien quelqu'un, il me dit ouais, il s'est vu, et ça c'est. Ibn Sirin, vous connaissez l'histoire d'Ibn Sirin, il voit quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient le voir, il lui dit je me suis vu en train de faire l'appel à la prière, l'adhan. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Anta tub ila Allah. Il dit reviens à Allah, fais repentance. Pourquoi? Parce que toi tu es un voleur. Ajib, hein? Il y a quelqu'un d'autre qui vient et lui dit moi je me suis vu en train j'ai rêvé que j'appelais à la prière, et il lui dit toi tu vas aller au pèlerinage. Et Ibn Sirin, Ibn Sirin c'était un savant. Et Ibn Sirin lui dit comment tu sais? Et il dit quand le premier, parce que en fait, vous savez, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne une lumière. La lumière, elle vient, le discernement, il vient par quoi? Il vient par la liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu es lié à Allah, plus tu vois que le gars c'est un espion.
il vient pour t'espionner. Même s'il met une barre jusqu'au nombril. Ok? Plus tu as les lumières d'Allah, plus tu vois. Tu vois que le gars c'est un voleur. Il peut dire ce qu'il veut, tu le vois que c'est un voleur. Ibn Sirin, c'est ça ce que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, le premier, il a dit quand le premier est venu, excusez-moi, quand le premier est venu, dans ma tête, dès que je l'ai vu, quand j'ai vu le premier, j'ai vu l'aya, sur le Yusuf, وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Il y a eu un appel, أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ, que parmi les gens qui étaient là, il y avait des voleurs. Ça c'est dit le premier quand il est venu me voir. Le deuxième, quand il est venu le voir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, toi tu vas aller au pèlerinage. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Donc il a vu la deuxième ayah qui est sur le Hajj qui parle de l'adhan aussi. أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Donc le premier, il lui a indiqué que c'est un voleur, et le deuxième, il lui a indiqué que... Vous voyez, donc des fois, on n'avait pas besoin d'aller... Où le Coran, subhanallah. Alors, juste quelques détails, attention, hein, parce que le rêve, ça reste, c'est pas une mathématique, hein, c'est pas les mathématiques. Donc, dhahab, par exemple, quelqu'un qui voit l'or dans le rêve, c'est pas bon. Hein. Dhahab shay. Si tu vois, par exemple, quelqu'un il voit qu'il perd ses poils de visage, par exemple, dhahab adilu, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu, perd sa religion, il perd sa piété. Ok? Quelqu'un qui perd ses dents, il perd de l'argent. C'est ça ce que ça veut dire. El maut, dans le rêve, ça ne veut pas dire maut. C'est des fois, c'est ta partie qui est mauvaise en toi qui a disparu. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est pas Elma, par exemple. Elma, ça veut dire quoi dans le rêve? Vous savez ce que c'est? La vie. Barakallahu fik. Waja'alna min al-ma'i shay'in hayy. Elma, ça veut dire al-hayat. Vous voyez, c'est un jour, un frère raconte un rêve, il me dit que son père qui est décédé, son père, chaque ramadan, il ramassait ses zakats, il allait dans le quartier, et dans les quartiers aux environs de là où il habitait, et il cherchait les pauvres. Et il distribuait, il donnait des enveloppes aux pauvres tous les mois de ramadan. Quand le gars est décédé, on ne voyait plus, enfin, les pauvres, ils n'avaient plus rien. Et les pauvres sont venus voir son fils, qui l'aidait à faire les enveloppes. Il a dit, depuis la mort de ton père, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il est allé ramasser ses zakats chez les grands commerçants, tout ça, et puis il a fait des enveloppes pour chaque famille pour le mois de Ramadan. Il a dit, Wallah, comme ça il raconte, il dit, Wallah, j'ai vu mon père dans le rêve, le soir même. Le soir, il dort, il voit son père dans le rêve. Et il dit, c'est comme si mon père, il dormait, et chacun, ceux qui ont pris les enveloppes, ils venaient, ils jetaient un seau d'eau sur lui. Et on lui a dit, quand il a fait interpréter le rêve, on lui a dit que Sadaqa, elle est arrivée chez son père. Et en fait, le rêve, quand il nous a posé la question, le rêve c'est quoi? L'eau, ça veut dire que son père est vivant. Et on lui a posé la question, comment il est mort ton père? Et son père, c'était un homme pieux. Il est mort d'un cancer de l'estomac. Et vous savez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit al-mabtoun shahid. Il dit hal ta'lamuna man ash-shahid. Vous savez qui c'est le martyr dans ma communauté? Ils disent le martyr, c'est quelqu'un qui meurt en bataille. Alors sallallahu alayhi wa sallam il dit idhan shuhada ummati qalil. Donc le martyr dans ma communauté, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il va énumérer les gens qui sont considérés comme martyrs. Mais ceux-là, ils ne sont pas considérés comme le martyr de la bataille, parce que le martyr de la bataille, on ne le lave pas. On ne lave pas le martyr de la bataille. Mais ceux-là, on les lave. Qala al-mardoum shahid.